Bonsoir à tous, donc ce soir je vous propose une tarte de deux couleurs différentes, courgettes tomates, dans l'esprit provençal. Donc je vais vous montrer ce dont on a besoin. Donc comme d'habitude c'est de la cuisine expérimentale, donc je ne connais pas ma recette à la base, on verra bien ce que ça donne, mais jusque là ça a toujours été. Excusez-moi. Donc là nous avons 3 tomates qu'on a coupées en petites rondelles, donc je ne sais pas si vous les voyez, là je les ai laissées encore entières. Juste à côté on a un gros oignon, donc en gros si vous les avez petits vous mettez-en 2. Donc là nous avons notre petite amora par amour du goût, c'est une petite moutarde. Là nous avons des émincés de volaille, quelque chose que j'ai trouvé chez Auchan, au rayon charcuterie je crois. Donc là juste derrière, ça c'est quelque chose que j'ai essayé ce midi pour la bolognaise, je trouve ça sympa, c'est la pulpe de tomate en briques. Donc là on va en mettre un petit peu. Là c'est de l'emmental que j'ai passé au mixeur, donc ça fait des petits granulés. Juste là donc c'est de la tomate avec du basilic et de l'ail. Donc c'est les restes du midi, donc ça aura bien mariné, ça va bien dégommer. Juste là, nous avons des petits lardons, petites allumettes, standard que vous trouvez partout. Et là, alors là, c'est quelque chose de fabuleux, c'est la sauce Sakla, caviar de tomate à l'ail. Donc en fait, il reste juste un fond de sauce et je vais m'en servir pour faire la base. Donc voilà, et puis bien sûr, on a besoin d'une pâte parce qu'on fait une tarte. Donc voilà, donc on va commencer par une couche de moutarde. Ensuite, on mettra l'emmental. Et par-dessus, on mettra un petit peu de coulis de pulpe de tomate, un petit peu de sauce Sakla et on va mettre nos petites tomates déjà marinées. Et ensuite, on fera un espèce de... comme un gratin avec les tomates. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Voilà, elles viennent d'être prêtes. Donc là, c'est les courgettes qui ont été déjà pré-cuites pour éviter que l'eau, en fait... oula, attention, il n'aime pas la chaleur. Pour éviter en fait que l'eau coule sur la tarte. Donc voilà, ça elles sont coupées en rondelles, il y en a à peu près 3. Donc on s'en occupera tout à l'heure. Donc revenons à nos petits moutons. Donc là, je vais commencer la tarte, je vous montre et on va procéder par étapes. Donc ah oui, n'oubliez pas, préchauffer le four, thermostat 6-7 à peu près, 200 degrés par là. Voilà, je commence tout ça et je vous montre. Donc voilà, là j'ai mis la moutarde, donc l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe, soyons modestes. Donc j'ai rajouté le fromage, donc vous voyez ça fait des petites boulettes. Bon, le fromage vous pouvez prendre du parmesan, moi j'en avais pas dans le frigo, donc je me suis dit je vais pas aller à la Migros pour acheter du parmesan. Donc j'ai mis de l'emmental français, bon voilà quoi. Donc là juste après on va mettre un petit peu de Sakla. Un petit peu de Heinz et puis on mettra notre petite tomate qu'on a déjà marinée. Donc voilà, je fais tout ça, je vous montre juste après. Donc voilà, là j'ai mis un fond de briques, je sais pas à quoi ça correspond à peu près, 5 cuillères à soupe de Heinz. Après j'ai mis à peu près l'équivalent de 1 cuillère à soupe et demie de sauce Sakla et mon reste de tomate basilic ail. Donc là, on va commencer à mettre les courgettes. Donc vu que mon fiancé est allergique aux courgettes, ce sera la moitié de la tarte en courgettes et tomates et l'autre moitié qu'en tomates. Mais vous pouvez en mettre partout, il n'y a aucun problème. Et après, on mélangera aussi nos petites viandes, donc viande entre guillemets, nos petits lardons et nos petits émincés de volaille rôtis. Et en tout dernier, on mettra les oignons. Voilà. Donc voilà, la tarte est finie. Donc vous voyez, j'ai fignolé avec la viande. Et donc là, en touche, vous pouvez mettre un petit peu de basilic, de l'origan, un petit filet d'huile d'olive, ce que vous voulez, tant que ça rappelle le sud. Donc là, au niveau du basilic, moi je le préfère honnêtement surgelé car il est plus frais. Puis bon, en avoir du frais, honnêtement, je sais pas, il devient moche très vite. Donc moi en surgelé, vous en avez toujours sur la main et puis voilà.
Voilà, on va enfourner tout ça entre 20, 25, 30 minutes, ça dépend de votre four, et puis bah, on verra tout à l'heure. Voilà. Voilà notre tarte après cuisson. Donc voilà, tout est petit, les petits lardons sont grillés, donc on va pouvoir la déguster. Et je vous dirai comment c'est, mais il n'y a pas de problème, hein. Ça a l'air d'être bien bon. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des idées de recettes, demandez-moi. À bientôt!